Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down. Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour une vidéo et c'est un tag. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait un. Et aujourd'hui je vous retrouve pour le tag TMI ou Too Much Information, le tag Booktube Edition. Je tiens à le préciser parce qu'il y a une version générale aussi à ce tag-là qui m'intéressait un petit peu moins, mais quand j'ai vu qu'il y a une version Booktube, ça me tentait vraiment de le faire. C'est sûr que ce tag-là circule depuis un bon petit moment. Vous l'avez sûrement déjà vu, c'est moi qui est en retard en fait. Donc je vais commencer sans plus tarder. Question 1. Quel personnage a le meilleur style vestimentaire? Je sais pas si c'est le meilleur style vestimentaire, mais en tout cas, moi j'aime ça. J'aime les belles robes et les beaux accoutrements, les bijoux, les couronnes. Vous voyez peut-être de quoi je parle. J'ai choisi The Heir de Caracas, donc le personnage de Idlin dans ce tome-ci, en fait. J'aurais tout aussi bien pu choisir sa mère, America. Mais je me suis dit que Idlin avait été élevée là-dedans et je crois qu'elle s'est vraiment bien s'habiller. Si je me trompe pas, elle avait quand même des très bons goûts aussi. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce personnage-là. Question 2. Quel est ton crush masculin venant d'un livre? Ça n'a pas été facile comme choix, je vous l'assure, mais j'ai choisi Bishop dans le livre The Book of Ivy de Amy Engel, tout simplement parce que j'aime bien ce personnage-là, j'ai lu le livre il n'y a pas très longtemps et c'est un de mes plus gros crushs récents, je dirais, dans les livres que j'ai lus. Question 3. As-tu déjà aimé puis détesté un personnage? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi? Question 4. Le livre le plus gros ou le plus long de ton étagère? Je vous dirais que surtout dernièrement, j'ai quand même acquis plusieurs livres qui sont des bons pavés, des gros pavés, qui sont assez épais et très longs. Je parle bien évidemment de mes livres de la série Outlander, je sais pas si vous les voyez, mais j'en ai acquis un tout récemment, en fait cette semaine, donc c'est une réception du mois d'octobre. J'en ai acquis un qui vraiment les bat tous, et c'est le tome 5 de la série Outlander, c'est La Croix de Feu, celui-là, voilà, de Diana Gabaldon. Donc, c'est le tome 5, il est hyper gros. C'est sûr que c'est pas le plus épais, je vous dirais, mais c'est le plus long parce qu'il regroupe les deux tomes que j'ai ici. Je sais pas si vous les voyez, mais j'ai vraiment... L'ancienne édition, c'était ça, d'épaisseur, mais maintenant ils l'ont fait comme ça, mais c'est vraiment le plus long parce que ça fait plus de 1000 pages. Donc, je vous dirais que j'ai pas vraiment hâte de lire ça. Question 5. Le livre le plus lourd de ton étagère? Ouais, il me semble que ce serait logique que le plus long, le plus épais, soit aussi le plus lourd. Je sais pas pour vous, mais moi c'est ce que je pense. Question 6. Est-ce que tu as une affiche en rapport avec les livres? Oui, j'ai une affiche en rapport avec les livres. En fait, j'ai l'affiche du film Nos étoiles contraires qui est dans mon bureau. Et je me suis fait également un petit cadre avec toutes sortes de citations, de livres et d'images différentes. J'avais déjà posté une photo sur Facebook. Donc voilà, c'est pas mal des affiches que j'ai en rapport avec les livres. Question 7. Est-ce que tu as des bijoux en rapport avec les livres? Oui, j'ai des bijoux en rapport avec les livres. En fait, j'en ai un. Et c'est un retourneur de temps dans la série Harry Potter. Sauf que je ne le montre pas en ce moment parce qu'il est brisé. Ouais. Pas fort, je sais. Question 8. Ton couple préféré? Je pourrais pas dire si c'est mon couple préféré, mais c'est un de mes couples préférés. Et c'est dans la série The Girl of Fire and Thorns de Rick Carson. Mais je vous dirai pas c'est qui, parce que ce serait vous spoiler. Donc voilà. À ceux qui ont vu la série, vous savez de qui je parle. Question 10. BO favorite d'un film adapté d'un livre? J'en ai quand même plusieurs qui me viennent en tête, mais je dirais que ma préférée, justement, c'est celle que j'écoutais le plus, c'est avec la série Twilight, évidemment, tous les films de Twilight, mais j'apprécie tout particulièrement la bande originale du 4e film que je peux écouter en entier, tandis que les autres, je trouve qu'il y a toujours quelques chansons que j'aime pas et que je skip vraiment quand j'écoute le CD au grand complet en fait, mais celui-là, je pense que je peux écouter tout le CD, toutes les chansons sans en passer une, donc ouais, je crois que c'est mon préféré. Question 11. Une histoire qui te manque ou que tu aimerais qu'elle continue? Je vais peut-être vous étonner pour celle-là, mais j'ai choisi le livre Pour toujours jusqu'à demain de Sarah Dessen. Je sais que j'en parle pas beaucoup, mais c'est mon préféré de Sarah Dessen. Et ce livre-là, je l'avais adoré du début à la fin, sauf que j'avais tellement pas aimé la fin. Parce que ça coupe trop. Voilà, ça coupe trop. Ça coupe trop rapidement l'histoire, je trouve que ça finit trop
abruptement, pour dire un beau mot, abruptement pour, voilà, j'aime pas la fin, je voudrais que ça continue, je voudrais avoir la suite, je voudrais pas avoir un tome complet, avoir une suite, mais je sais pas, 1 ou 2 chapitres pour voir comment ça va après, s'il vous plaît. J'avais pas aimé la fin de celui-là, même si c'était mon livre préféré. Question 12, roman préféré hors saga. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer encore une fois? Question 13, depuis quand lis-tu des livres? J'ai l'impression d'avoir répondu à cette question-là, je sais pas combien de fois, dans je sais pas combien de tags différents, mais je vais répondre encore une fois, juste pour vous. J'ai commencé à lire quand j'étais toute jeune à l'école primaire, puis j'ai arrêté vers l'âge de 12 ans et j'ai recommencé environ vers l'âge de 16 ans avec la saga Toilette et puis j'ai plus arrêté de lire depuis. Question 14. Quelle est ta maison à Poudlard? Pour être franche avec vous, j'en ai aucune idée. Question 15. Quelle est la qualité que tu recherches dans un livre? Ce que j'aime vraiment dans un livre habituellement, c'est quand on va en profondeur, qu'on va vraiment fouiller dans les émotions des personnages, du pourquoi ils ont agi d'une telle manière, ce qu'ils pensaient à ce moment-là. J'aime quand on va vraiment dans la tête des personnages et c'est ce que je cherche en général dans un livre quand c'est trop superficiel ou trop en surface, si je peux dire. J'aime pas ça, il manque quelque chose, donc j'aime vraiment aller faire de l'introspection en fait avec mes personnages. J'aime vraiment aller voir dans leur tête ce qu'ils pensaient. Ouais, voilà. Question 16, citation préférée d'un livre. Je suis pas vraiment genre à remarquer les citations dans un livre malheureusement. Moi, je lis le livre, je le referme et je pense pas noter les citations du tout. Question 17, auteur préféré. Vous avez vraiment besoin de demander? Question 18, couverture préférée. Ouais, je pense que c'est clair. Question 19, action ou romance? Romance, franchement. Question 20, que fais-tu, où vas-tu lorsque tu lis un passage triste? D'une part, moi je reste là, puis je continue à lire. Question 21, en combien de temps lis-tu un livre? Ben ça, je vous dirais que c'est très variable. Ça peut varier de 2 jours à 2 semaines. En moyenne, des livres qui me prennent plus que ça, mais ça, dans ce temps-là, c'est vraiment parce que j'embarque pas ou j'ai vraiment pas le temps de lire. Mais je vous dirais que c'est à peu près ça ce que ça me prend, donc c'est très variable. Question 22. Quelle est la durée de ta période de deuil lorsque tu termines un livre? Je vous dirais que ça dépend. Ça dépend à quelle heure dans ma journée je vais finir mon livre. Par exemple, si je finis un livre en soirée, c'est sûr et certain que j'en prends pas un autre, que j'en choisis pas un autre avant le lendemain matin. Sinon, si j'en termine un, mettons, le matin, je vais être correcte pour en commencer un autre le soir, à moins que ce soit vraiment, ça a été une lecture qui m'ait vraiment marquée. En général, ça me prend quelques heures, je dirais 8-10 heures, puis je suis correcte pour commencer un autre livre. Question 23, le pire livre que tu aies lu? Dernièrement, c'est vraiment Les Étoiles en moi de Andrea Siegel et Brent Roger. Question 24, les qualités que tu aimes chez un personnage. J'aime les personnages qui ont du caractère, qui ont vraiment un fort caractère, un très grand humour. Aussi, c'est les personnages que j'aime. J'aime les personnages qui ne se laissent pas marcher sur les pieds. Question 25, les défauts que tu n'aimes pas chez les personnages. Le défaut que j'aime le moins et que je déteste en fait dans tous mes livres, c'est quand les personnages sont égocentriques. Quand ils ne pensent qu'à eux et qu'ils ne pensent pas aux conséquences que ça peut avoir sur les autres. Désolée, mais moi, je suis pas capable. Question 26. Pourquoi as-tu rejoint BookTube? Ben parce que je vous aime! Non, sérieusement, là, j'ai rejoint BookTube parce que j'avais envie de parler et discuter de livres et vous aimer, ben c'est venu après. Voilà. Question 27. C'est un livre qui te fait peur. Je ne lis pas de livres d'horreur, malheureusement. Question 29. Le dernier livre auquel tu as donné 5 étoiles. Donner 5 étoiles pour moi, ça équivaut à avoir un coup de cœur. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu un coup de cœur, mais souvent ça m'arrive d'arrondir à 5 étoiles sur Goodreads. Donc le dernier auquel j'ai arrondi à 5, il s'agissait du livre Him de Sarina Bowen et Elle Kennedy, qui était un roman new adult. Question 30. As-tu des titres de livres préférés? Pas vraiment, non. Question 31. Dernier livre lu. Les Clans Seekers de Arwen Ellis Dayton. Question 32. Ta lecture en cours.
La chevauchée sauvage, le premier tome de la série Wild Riders de J.C. Burton. Question 33. Dernier film adapté d'un livre que tu as regardé. Ça fait quand même un bon petit moment, je dirais, et je regarde pas beaucoup de films dans ce temps-ci, mais je crois que le dernier film adapté d'un livre que j'ai regardé, c'était Insurgent, donc adapté du livre du même nom de Veronica Roth. Question 34. Avec quel personnage de livre as-tu toujours voulu discuter? Il n'y a pas de personnages qui me viennent en tête comme ça, je dirais, mais j'ai toujours... J'aimerais bien discuter, je dirais, avec le personnage de Cathy dans la série Lux de Jennifer L. Armentrout. Tout simplement parce qu'elle aime autant les livres que moi, qu'elle fait aussi des vidéos, qu'elle a aussi un blog. Donc voilà, ça donnerait une conversation assez animée, je crois. Question 35. Avec quel auteur as-tu toujours voulu discuter? Là, il me semble que c'est logique que je vais choisir mon auteur préféré, donc on va dire Jennifer L. Armentrout, je crois. Question 36. Nourriture préférée pendant ta lecture? Surtout dans les mois d'hiver hyper froid, là, quand il fait moins 20 degrés Celsius dehors, là, j'adore m'emmitoufler dans une couverture avec un bon café et des petits biscuits. Question 37. Un univers de livres dans lequel tu aimerais vivre? Je sais, j'ai pas lu les livres, mais je vais choisir quand même Harry Potter parce que je trouve que ce serait vraiment trop génial de pouvoir faire de la magie. Question 38. Un univers de livres dans lequel tu n'aimerais pas vivre? Je dirais pas mal tous les univers de romans dystopiques. Non, ça me tente pas vraiment d'aller là. Pas vraiment en fait. Pas du tout, en fait. Non. Question 39. La dernière fois que tu as reniflé un livre? Maintenant. Question 40. C'est une insulte bizarre utilisée dans un livre. Pour ça, je suis pas certaine qu'elle est utilisée dans la série de livres, mais je sais que c'est utilisé dans la série télé. Et c'est dans la série télé True Blood. Et je trouve que l'insulte que Sookie dit souvent, surtout dans la première saison, c'est l'insulte bouseux. Je comprends ce que ça veut dire, mais j'ai jamais compris pourquoi qu'on traitait quelqu'un de bouseux. T'es un sale bouseux. Je comprendrai jamais. Question 31. Romance favorite? Les romances de Elle Kennedy sont juste parfaites, mais parfaites. Question 43. Quel artefact magique préfères-tu? Si j'avais à choisir, je crois que je dirais la cape d'invisibilité. Ouais. Question 44. Si tu jouais au Quidditch, quelle serait ta position? Ça, je vous en reparle quand j'aurai réussi à faire décoller mon balai. Question 45. C'est une chanson qui te fait penser à un livre. Vous savez qu'il y a quand même des chansons qui sont écrites pour des livres et celles en particulier pour les romans d'Abby Glines. Je les adore à chaque fois que j'écoute ces chansons-là. C'est inévitable, je revis la scène, je revis ma lecture au complet de toute l'histoire. Donc, ouais. Question 46. Phrase de drague préférée dans un livre? Aucune. Question 47. L'as-tu déjà utilisé? Non. Question 48. Fandom préféré? Je vais être franche, je comprends pas la question, donc je passe à la suivante. Question 49. Combien de livres possèdes-tu? Si le compte est bon et selon Goodreads pour le moment, je crois que je suis à 634 livres. Oui. Question 50. Qui tagues-tu? Comme c'est un tag qui est quand même beaucoup tourné déjà et que c'est moi qui est en retard pour le faire, je vais taguer personne et tout le monde en fait. Donc si vous n'avez pas fait ce tag-là, je vous invite à le refaire, mais je taguerai personne en particulier. Et bien voilà, c'est ce qui conclut ce tag. J'espère que vous avez apprécié. J'espère sincèrement qu'il était pas trop long, mais je crois que ça va quand même être assez long. Il y avait quand même 50 questions. J'ai essayé de faire rapidement, mais j'y peux rien. 50 questions, c'est tout de même très long. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!